Bonjour, donc Bourgeot Location, Monsieur Bourgeot. Nous allons vous présenter aujourd'hui sur cette vidéo les différents postes importants du fonctionnement d'un camping-car. Vous aurez avant de partir des explications qui vous seront données pendant une petite heure et cette vidéo vous aidera à vous accompagner et vous rappeler ce qui s'est dit chapitre par chapitre. Deux grands thèmes, intérieur et extérieur. Donc à l'intérieur, le chapitre 1 sera sur le tableau de bord principal. Le chapitre 2, chauffage et eau chaude. Le chapitre 3, le frigo. Le chapitre 4, la télévision et son fonctionnement. Le chapitre 5, placard, store intérieur. Pour l'extérieur, chapitre 6, fonctionnement du gaz. Chapitre 7, branchement au courant. Chapitre 8, l'eau. Chapitre 9, cassette WC. Chapitre 10, trappe des eaux usées. Chapitre 1, le tableau de bord, le tableau principal. Donc vous avez le petit bouton sur tous les camping-cars chez nous, c'est tous les mêmes tableaux de bord. Petit bouton allumé, si vous l'éteignez, vous n'avez rien du tout, plus de frigo, plus de télé, plus de courant, plus rien. Donc toujours ce bouton allumé sur 12 volts. Après, les deux témoins qui sont à côté, c'est les témoins de batterie et les témoins d'eau. Donc témoins de batterie, batterie du moteur, batterie moteur. Donc vous voyez que la batterie est verte bien sûr. Et batterie du camping-car, de la cabine. Batterie, voilà, et vous appuyez dessus, elle est verte bien sûr. Donc ce petit voyant peut descendre sur orange et rouge pour la batterie du camping-car. Si éventuellement vous regardez la télé trop longtemps la nuit, vous endormez devant la télé et tout peut couper et là vous descendez dans le orange ou dans le rouge et là il faut vite démarrer le camping-car, 10 minutes, un quart d'heure pour que tout soit rechargé. Le bac de 120 litres d'eau propre en haut, le voyant, bon là il n'y a pas d'eau, et le bac d'eau usée, 120 litres aussi, donc il faut vider régulièrement. Donc là c'est simplement des témoins de niveau d'eau, bac plein, bac vide. Chapitre 2, chauffage et eau chaude. Donc vous avez autour de ce petit thermostat une petite collerette qui bouge avec une encoche. Donc là vous êtes à l'arrêt sur le 0. Si vous mettez position du haut, 60 ou 40, vous êtes en position eau chaude simplement. 60, attention, c'est très chaud, souvent 40 suffit. Et là, vous avez simplement que l'eau chaude. Vous revenez à 0 pour changer de direction. Petite encoche dessous, vous avez le chauffage, chauffage simple. La petite flamme, chauffage simple. Le chauffage simple marche avec le petit thermostat. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sur la position chauffage, vous montez le thermostat et vous avez donc 2, 3, 4, 5, selon la température que vous souhaitez dans le camping-car. Il vous faudra, à savoir que vous laissez forcément entre 1 et 2 la nuit et il se déclenche tout seul pour vous mettre la bonne température. Attention, 3, 4, vous aurez vite 25-30 degrés dans le camping-car, il fera très chaud. Position du bas, chauffage et eau chaude. Donc cette position sert souvent uniquement l'hiver où vous restez toujours sur cette position pour éviter que le camping-car gèle. Donc vous avez toujours le chauffe-eau en fonctionnement et vous avez donc chauffage et eau chaude continu. Voilà. Donc je répète, chauffage et eau chaude en bas, chauffage simple, le cran au-dessus, arrêt du thermostat, arrêt de tout, chauffage et eau chaude, et en haut, position eau chaude, 60 ou 40 degrés. Chapitre 3, frigo. Donc, grand frigo, congélateur et frigo familial. Sur tous les camping-cars que nous possédons, sont les mêmes frigos. Alors, ici vous avez un petit carré, un petit bouton. Vous appuyez un appui long dessus pour l'allumer. Le frigo est en mode A, mode automatique. C'est-à-dire qu'il va choisir l'énergie qui lui est proposée. Il a 3 fonctionnements. Fonctionnement au gaz, fonctionnement au courant si vous êtes branché extérieur
Et le troisième fonctionnement, quand vous démarrez le camping-car, fonctionnement sur la batterie du moteur. Donc en mode automatique, il va prendre l'énergie qui lui est proposée. Exemple type, là vous êtes en mode automatique, donc le camping-car n'est pas branché au courant, le moteur ne tourne pas, donc il se met forcément sur le gaz. J'appuie pour vous changer le mode. Vous avez donc le mode prise de courant si vous êtes branché au courant extérieur et le mode batterie si votre moteur tourne et vous êtes en route. Donc bien toujours laisser en mode automatique, mais toujours bien vérifier entre chaque passage au changement d'énergie que le camping-car, que le frigo ait bien fait son changement lui-même. C'est-à-dire quand vous allez démarrer le moteur, voir si c'est bien sur la batterie. Si vous branchez dans un camping ou une aire de camping-car, bien voir si vous êtes sur la prise de courant. Voilà. Donc, une petite astuce que je vous donne tout de suite. Si, vous voyez, il va se mettre là, voilà, le frigo se met en veille. Quand il se met en veille, c'est signe que ça marche. Un tout petit appui court et vous vérifiez où vous en êtes. Si, par exemple, je le force en courant, s'il clignote, il vous met une clé à la fin, c'est qu'il y a un problème ou une arrivée de gaz qui est mauvaise, quelque chose de mauvais, et donc il faut l'éteindre avec un appui long et le rallumer, ce qui fait un reset, et souvent ça suffit pour le faire repartir. Voilà. Bien toujours rester en mode automatique. Normalement, il fait son travail, mais bien vérifier à chaque fois le passage, le changement d'énergie. Fonctionnement de la télévision. Tous nos camping-cars sont équipés des dernières télévisions avec les dernières antennes, donc très facile à installer. Donc, votre télé rentre à son emplacement. Vous la sortez sur un rail. Vous pouvez vous la mettre si vous êtes couché du côté de votre lit. Si vous êtes à manger du côté du salon. Voilà. Et elle se remet. Alors, petit tableau de bord donc pour fonctionnement de la télé. Très simple. Côté satellite, vous ne touchez pas. Le satellite Eutelsat 5 doit rester toujours sur ce satellite. Vous ne touchez pas au bouton de droite. Bouton de gauche. Un petit bouton marqué à gauche on, à droite off. On pour lever l'antenne, off pour la rebaisser. Deux petits appuis courts sur le on. Donc, l'antenne sur le toit va démarrer. Elle va chercher le satellite Eutelsat 5. Il faut compter, allez, en 2 ou 3 minutes, votre antenne est calée. Si, au bout de 5 minutes, elle tourne toujours et qu'elle n'a pas trouvé, c'est que vous êtes mal placé, mal orienté vers le sud. Vous êtes le long d'un bâtiment ou sous des arbres, ça ne marchera pas non plus. Donc bien attendre, vous voyez le petit antenne marque donc en train de chercher. Et tant que c'est pas marqué SAT OK, votre antenne n'est pas en place. Entre temps, vous allumez, vous avez un petit interrupteur sur la télé pour allumer la télé. Vous attendez que le bouton SAT OK apparaisse. Et après, sur votre télécommande, vous avez simplement volume et programme. Là, vous voyez, SAT OK. Donc, automatiquement, la télé se met en fonctionnement. Et après, vous changez vos programmes par P et volume. Voilà. C'est tout. Donc, pour éteindre votre télé, petit bouton off, deux petits appuis courts. Vous allez avoir le logo qui va apparaître, le petit dessin, comme quoi l'antenne se baisse. Entre-temps, vous éteignez votre interrupteur. Vous rangez votre télé. Et une fois que le voyant s'éteint et que votre antenne, vous avez écouté votre antenne qui est rangée, c'est fini. Voilà, donc fonctionnement très simple. Simplement, bien vous dire, si au bout de 5 minutes, l'antenne tourne toujours autour, vous pouvez éteindre, c'est que ça ne marchera pas, vous êtes mal placé. Chapitre 5, store, lanterneau et placard. Alors, les stores. Partie très fragile sur le camping-car. Vous avez deux parties. La partie moustiquaire,
Il faut descendre doucement, qu'il faut bien accompagner pour descendre et pour monter. Partie occultant, toujours bien aller doucement, vous avez un petit frein. Et pour le retour, vous accompagnez, vous laissez pas défiler d'un coup. Évitez de toucher cette partie par les enfants. Voilà. Ouverture des fenêtres, on appuie sur le petit bouton, hop, on ouvre la fenêtre et vous avez 3 positions avec un petit frein, voilà, pour ouvrir et pour fermer, on renlève et ce qu'on fait dans un sens, on le refait bien dans l'autre, on referme bien comme il faut. Placard, vous avez une petite serrure au milieu, voilà, petite serrure, on appuie dessus pour ouvrir. Attention, partie fragile. Bien retenir pour fermer, bien retenir le placard. Il y a un frein qui est très fort et qui vous emmène. Et donc, bien faire attention, bien accompagner, autrement ça casse les petites serrures. Lanterneau, ouverture. Vous avez dans le camping-car plusieurs ouvertures qui sont toutes identiques. Ici, un petit bouton poussoir. On appuie dessus et on ouvre le lanterneau. 3 positions pour quand vous êtes à l'arrêt, bien sûr, pas en roulant. Voilà, vous avez à chaque fois un petit décrochement qui fait hop. Et pour refermer, on rappuie. La partie moustiquaire et la partie occultante, toujours à manœuvrer avec précaution. Chapitre 6, le gaz. Très simple. Vous avez donc sur chaque camping-car 2 bouteilles de gaz. Donc une que vous laissez toujours ouverte. Hein, vous roulez gaz ouvert, vous n'êtes pas embêté, comme ça vous n'aurez pas de coupure. Si vous tombez en panne de gaz, c'est serré simplement à la main. Vous mettez de l'autre côté, vous changez de bouteille simplement à la main, vous resserrez doucement à la main, il ne faut pas serrer fort, il faut serrer simplement normalement et vous rallumez votre bouteille de gaz. Alors quand vous faites cette manipulation et que vous changez de bouteille de gaz, pour que l'arrivée de gaz, le temps qu'elle arrive au frigo, à la gazinière, etc., il y a un petit temps que ça arrive dans les tuyaux. Bien tournez la gazinière pour laisser un petit peu le gaz arriver et votre frigo va s'enclencher automatiquement. Chapitre 7, branchement courant. Donc sur tous les camping-cars, vous avez une petite trappe, hop, que vous ouvrez avec cette prise. Cette prise et cette rallonge. Donc ici dans chaque camping-car vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous brancher sur une aire de camping-car ou un camping. Donc système mâle-femelle, vous branchez cette partie là qui va dans celle-là et de l'autre côté vous aurez les prises nécessaires pour vous brancher dans les campings. Voilà, très simple. Donc attention, quand on part, bien penser d'enlever la prise, bien sûr, et de bien refermer cette petite trappe. Vous fermez cette petite trappe comme ça, simplement, elle n'est pas suffisamment fermée. Parce qu'avec le vent, elle va partir, et rien que ça coûte 100 €. Donc attention, un petit coup de poing dessus, pas un coup de marteau, un coup de poing dessus, et vous fermez la trappe. Chapitre 8, eau, pour vous rajouter de l'eau. Donc ici, vous avez marqué en bleu, de l'eau, attention, c'est le gasoil et de ce côté, l'eau est là, c'est bien marqué en bleu, attention, 3 mètres de gasoil dans le réservoir d'eau. Donc avec votre clé, vous ouvrez la trappe. Dans les aires de camping-car, vous avez souvent ce qu'on appelle des tiroirs. Vous avez un jet que vous ouvrez et vous venez mettre ici et vous remplissez votre eau. Voilà. Petit conseil, emmenez un arrosoir, un petit arrosoir de jardin. Que vous soyez n'importe où, vous trouverez toujours un robinet pour rajouter 30 ou 40 litres d'eau rapidement. Donc voilà, très simple. Après, une fois que c'est plein, vous refermez et vous refermez la clé. Chapitre 9, cassette WC. Donc, ici, la trappe pour ouvrir et sortir la cassette WC. Donc vous fixez votre trappe ici. Votre cassette, donc vous avez une poignée, tirez sur cette poignée et vous sortez la cassette. Pour vider la cassette, vous avez ici un petit bec
que vous ouvrez. Dans les aires de camping-car, vous avez un endroit marqué WC, un trou pour vider votre cassette. Vous tournez votre cassette à l'envers et vous videz votre cassette. Rajoutez 2 ou 3 fois de l'eau ici jusqu'à ce que l'eau qui sort soit bien claire. Et vous revidez, vous faites la manip 2 ou 3 fois pour bien vider et que tout soit bien propre. Vous laissez à la fin un petit centimètre d'eau, un petit filet d'eau au fond, 1 centimètre à peu près. Vous refermez votre bec. Vous venez vous mettre ici, vous ouvrez cette petite trappe que vous actionnez avec le petit bouton orange et vous rajoutez votre produit. Vous rajoutez à peu près 2-3 petites barres sur la bouteille. Exemple, le rajout c'est à peu près ça. Toc, voilà. Refermez votre bouteille. Vous refermez à l'aide du petit bouton orange votre trappe, bien refermée. Vous reprenez votre cassette et vous la remettez dans son compartiment, bien enclenché avec la poignée. À la fin, bien refermer la trappe et comme tous les camping-caristes ont les mêmes cassettes WC, bien fermées à clé. Maintenant, on vide les eaux usées quand on est sur une aire de camping-car. Donc, vous videz vos eaux usées. Donc, ici, à côté du volant, vous avez un petit carré qui s'appelle revient, qui se remet bien à sa place une fois qu'on s'en est servi, qui ouvre la trappe des eaux usées. Donc, la trappe des eaux usées est sous le bac d'eau propre. Vous avez ici un petit carré pour ouvrir et fermer la trappe des eaux usées. Donc pour les eaux usées, l'embout de la tige, pour ouvrir les eaux usées, il faut que l'embout soit dans le sens du tuyau, horizontal. Voilà, là la trappe est ouverte, là la trappe est fermée. Alors, combine d'un camping-cariste. Quand vous êtes en route, que vous roulez en camping-car, il faut laisser la trappe des eaux usées ouverte. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau de la vaisselle et de l'eau de la douche qui croupit assez vite et qui sent vite pas bon. Donc bien rouler les eaux usées ouvertes, ça vous vide votre bac et ça sent jamais mauvais. Et quand vous êtes au milieu des camping-cars sur une aire de camping-car, bien fermé pour pas que ça coule au milieu des autres. À la fin, ce petit carré, il s'appelle revient. Et vous le remettez à sa place, sinon c'est perdu. Donc bien remettre à côté du volant à son emplacement.